La pénombre glaciale du couloir de la mort semblait engloutir chaque souffle de vie. Les murs, d'un gris morne, suintaient une humidité oppressante, accentuant l'odeur métallique de la peur. Là, sur une étroite couchette, Gabriel Antunes, 84 ans, fixait le plafond d'un regard perdu. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause de l'âge, mais à cause de la décision déchirante qu'il devait prendre. Dans sa main droite, une photo jaunie par le temps. Isabella, sa petite fille, souriant fièrement lors de sa cérémonie de remise de diplôme en journalisme. L'image représentait sa fierté, son amour, mais aussi son plus grand regret. À travers les barreaux, une lumière vacillante éclairait à peine son visage fatigué. Les années d'emprisonnement avaient ravagé son corps, mais pas son esprit. Chaque seconde qui passait rapprochait Gabriel de l'inéluctable. L'horloge, dans le coin supérieur de sa cellule, indiquait 23h45. Dans quelques heures, il serait conduit à la salle d'exécution. Pourtant, ce n'était pas la mort qui l'effrayait le plus. C'était la vérité qu'il cachait depuis trop longtemps. Marina, une jeune surveillante pénitentiaire aux cheveux courts et aux yeux noisettes, s'approcha lentement de la cellule. Elle lui rendait souvent visite, lui apportant du thé chaud et quelques mots de réconfort. Ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère. « Professeur Gabriel », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Il est encore temps. Si vous parlez maintenant, si vous révélez ce que vous savez, peut-être qu'ils reconsidéreront votre cas. » Gabriel esquissa un sourire triste. « Parfois, Marina, la vérité détruit plus qu'elle ne sauve. » Cette phrase sembla glisser dans l'air comme un avertissement funeste. Marina serra les barreaux, le regard désespéré. « Je refuse d'accepter ça. Vous êtes innocent, je le sais. Pourquoi choisiriez-vous de mourir en silence ?» Un long silence suivit. Gabriel se leva difficilement, ses os craquant sous l'effort. Sa silhouette frêle contrastait avec la fermeté de son regard. « Ce que vous ressentez, Marina, ne changera pas ce qui est écrit. Parfois, se taire est la seule manière de protéger ceux qu'on aime. » Marina voulut répondre, mais le bruit de pas lourds dans le couloir l'en empêcha. Alvaro Costa, le directeur de la prison, apparut, flanqué de 2 gardiens à l'allure sinistre. « Antunes, vous avez de la visite. » Gabriel fronça les sourcils. Qui pouvait bien venir à cette heure? Dès qu'il entra dans la salle des visites, il aperçut Isabella. Son visage était ravagé par l'angoisse, ses yeux rougis, trahissant des nuits sans sommeil. Elle tenait une pile de dossiers serrés contre sa poitrine. « Grand-père !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai trouvé quelque chose. On peut encore te sauver. » Gabriel s'avança vers elle, ses pas traînants trahissant sa fatigue extrême. Lorsqu'il la prit dans ses bras, il sentit sa peur, son désespoir, mais aussi sa détermination. « Ma petite » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Non, écoute-moi » insista Isabella. « J'ai découvert que le juge Roberto Medeiros est impliqué dans des réseaux illégaux d'adoption. Il a manipulé ton procès. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est vraiment passé avec Cecilia Ferraz. Pourquoi t'accuse-t-on? Pourquoi refuses-tu de te défendre ?» Gabriel détourna le regard. Pendant un instant, il sembla se perdre dans un souvenir lointain. « Isabella, certaines vérités blessent plus que les mensonges. »« Alors tu comptes mourir en emportant ce secret ?» cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Plutôt que de sauver ta propre vie ?» Gabriel planta son regard dans celui de sa petite fille. Un regard lourd de regret, de peur et de résolution. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « En révélant ce que je sais, je te condamne toi aussi. » Le temps s'écoulait trop vite. Un gardien apparut à la porte de la salle des visites. « Le temps est écoulé, monsieur Antunes. » Isabella fut arrachée de ses bras. Son cri résonna dans le couloir comme un écho funèbre. « Je n'abandonnerai pas, grand-père. Je prouverai ton innocence, quoi qu'il m'en coûte. » Les mots d'Isabella flottaient encore dans l'air lorsque Gabriel fut reconduit dans sa cellule. Mais cette fois, un poids supplémentaire pesait sur ses épaules. La décision qu'il devait prendre était devenue inévitable. Parler
et risquer de détruire ce qu'il avait de plus précieux, ou mourir en silence pour protéger ceux qu'il aimait. Le temps était compté, et l'heure du jugement approchait. Le crépuscule teintait d'orange les murs ébréchés de l'ancienne maison familiale de Gabriel. La bâtisse, solitaire au milieu d'un jardin autrefois luxuriant, semblait désormais ne plus être qu'un vestige d'un passé enterré. Pourtant, c'est ici qu'Isabella se réfugia après avoir été arrachée aux bras de son grand-père. Son cœur battait encore furieusement contre sa poitrine. Les mots de Gabriel résonnaient dans son esprit comme une litanie désespérée. Pourquoi refusait-il de lui dire la vérité? Qu'avait-il donc à cacher de si terrible qu'il préférait mourir en silence? Les mains tremblantes, Isabella sortit les dossiers qu'elle avait ramenés de ses investigations. Ses recherches, menées avec une frénésie quasi obsessionnelle depuis l'incarcération de Gabriel, avaient révélé des informations troublantes. Des noms, des dates, des articles de journaux jaunis par le temps. Cecilia Ferraz. Le nom apparaissait à maintes reprises. Une femme influente, dont la mort avait été officiellement déclarée comme un accident. Pourtant, chaque élément que trouvait Isabella suggérait autre chose. Un complot bien plus vaste, bien plus sombre. Elle se souvenait encore du regard désespéré de son grand-père lorsque le nom de Cecilia avait été mentionné. Comme si cette simple évocation réveillait en lui des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Sur un coup de tête, Isabella décida de retourner dans le jardin de Gabriel. Le lieu qu'il avait entretenu pendant des années, avec un soin presque maniaque. Un refuge paisible devenu, pour elle, un lieu de mystère. Elle avança dans les parterres de fleurs, ses pieds écrasant involontairement des pétales fanés. Son regard fut attiré par un parterre de roses à moitié détruit. C'était là que la police avait violemment arrêté Gabriel. Mais c'était aussi là qu'elle avait trouvé une vieille enveloppe, cachée sous la terre meuble. Une enveloppe contenant une photo. Sur cette photo, Gabriel, plus jeune, entouré de plusieurs personnes. Parmi elles, Cecilia, souriant fièrement. Mais ce qui troubla le plus Isabella fut l'inscription au dos. Pour ne jamais oublier, 1983. Une année marquée par la dictature militaire. Une époque où l'ombre du pouvoir se mêlait à la disparition de ceux qui osaient défier l'ordre établi. Tandis qu'Isabella retournait chaque pierre, fouillait chaque centimètre carré du jardin, ses pensées tourbillonnaient. Elle savait que Gabriel cachait quelque chose. Et elle savait aussi que son enquête mettait désormais sa propre vie en danger. Mais elle devait comprendre, coûte que coûte. La nuit était tombée, lorsqu'elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Un coffre en métal, solidement scellé, enfoui profondément sous les racines d'un rosier. En l'ouvrant, Isabella découvrit une liasse de documents, des lettres rédigées par Cecilia elle-même. Les lettres parlaient d'une organisation secrète, d'un réseau d'adoption illégal, d'enfants arrachés à leurs parents pour être confiés à des familles proches du régime. Cecilia avait découvert l'ampleur de cette conspiration, et son silence avait été acheté par sa propre vie. Un frisson parcourut Isabella. Ce réseau existait-il encore? Et si oui, jusqu'où s'étendait-il? Elle lut avec une attention dévorante chaque lettre, chaque mot, chaque phrase. Mais un détail fit basculer son monde entier. Son propre nom apparaissait parmi les listes d'enfants adoptés. Une simple ligne sur une feuille poussiéreuse. Isabella Antunes, adoptée. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Sa respiration devint saccadée. Était-ce possible? Toute sa vie n'était-elle qu'un mensonge? Le choc de la révélation n'en fut que plus brutal, lorsque, en bas d'une des lettres, elle aperçut une note griffonnée par Gabriel lui-même. Si Isabella découvre la vérité, alors elle doit connaître toute l'histoire. Mais à quel prix? Ses mains tremblaient tellement qu'elle lâcha les documents. Des larmes brûlantes lui brouillaient la vue. Mais au milieu du chaos de ses pensées, une seule certitude émergeait. Elle devait confronter son grand-père et obtenir enfin la vérité. L'aube naissante étendait une lumière blafarde sur la ville encore endormie. Les immeubles ternes semblaient épier Isabella alors qu'elle se précipitait à travers les rues. Sa découverte de la veille
n'avait fait qu'ajouter au tourbillon de terreur qui l'habitait. Elle s'était rendue à l'université où Gabriel avait enseigné l'histoire pendant tant d'années. Là-bas, elle espérait trouver une alliée capable de l'aider à démêler le vrai du faux. Son grand-père lui avait mentionné un nom avant d'être emmené. Lydia Rocha. Dans un monde où le temps n'a pas de frontières, une compétition extraordinaire prend forme. Des figures emblématiques de l'histoire sont convoquées pour participer à une course à travers les âges. Jules César, Cléopâtre, Léonard de Vinci et Napoléon Bonaparte se retrouvent sur une ligne de départ qui transcende les époques. Le terrain de jeu, une série de portails temporels qui les transportent d'une ère à l'autre. Chaque participant doit utiliser son ingéniosité et ses connaissances du passé pour surmonter les défis uniques de chaque époque. César, avec son esprit stratégique, prend une avance dans les rues pavées de la Rome antique. Cléopâtre, avec son charme et son intelligence, navigue habilement à travers les mystères de l'Égypte. Léonard, l'inventeur, utilise ses esquisses d'engins volants pour franchir des obstacles aériens. Napoléon, avec sa détermination inébranlable, avance avec une précision militaire. À chaque portail traversé, les défis se complexifient, testant les limites de leur courage et de leur créativité. Qui remportera la course? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre. Cette course à travers le temps restera gravée dans l'histoire. Comment mon nom a-t-il pu figurer sur cette liste? Bredouilla Isabella, l'estomac noué par l'angoisse. C'est ce que vous devez découvrir, répondit Lydia. Mais sachez que votre grand-père n'est pas un monstre. Il a consacré sa vie à protéger des enfants comme vous. Il faisait partie d'un groupe de résistants qui tentait de sauver ceux qu'on condamnait au silence. Les mots de Lydia ébranlèrent Isabella. Gabriel, ce vieil homme fragile qu'elle avait toujours connu, avait-il vraiment été un héros caché derrière son regard fatigué? Cecilia Ferraz, murmura Isabella. Elle faisait partie de ce réseau? Oui. Cecilia était l'une des plus farouches combattantes contre ce système. Elle avait découvert l'existence du projet Espérance et tentait de le dénoncer publiquement. C'est pour cela qu'elle a été tuée. Le cœur d'Isabella battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Chaque nouvelle révélation ajoutait une pierre supplémentaire à son fardeau. Mais pourquoi mon grand-père refuse-t-il de se défendre? Il préfère mourir que de dire la vérité. Lydia la fixa intensément. Parce que révéler la vérité, c'est vous condamner vous aussi. Ceux qui ont bâti ce réseau sont encore là, tapis dans l'ombre. Et ils feront tout pour que leur secret ne soit jamais révélé. Ne répondez pas, murmura Lydia. Si vous êtes suivi, vous devez partir immédiatement. Prenez ces documents, trouvez la vérité. Mais surtout, faites attention à qui vous faites confiance. Isabella serra la boîte contre elle, consciente que chaque minute comptait désormais. En sortant de l'université, elle eut l'étrange sensation d'être observée. De l'autre côté de la rue, une voiture noire garée semblait attendre. Lorsqu'elle s'approcha, le véhicule démarra en trombe, laissant derrière lui une traînée de poussière et un avertissement silencieux. La peur se mêlait à sa détermination. Isabella savait qu'elle était sur une piste dangereuse. Mais elle n'avait plus le choix. Pour sauver son grand-père, pour comprendre ses propres origines, elle devait dénouer les fils tissés par l'ombre du projet Espérance. La nuit avait pris possession de la ville, ses ombres s'étirant telles des mains sinistres cherchant à saisir Isabella. Retranchée dans son appartement minuscule, elle avait barricadé la porte, tiré les rideaux et verrouillé son téléphone. La paranoïa s'était installée en elle, comme un poison lent. Les documents récupérés auprès de Lydia Rocha gisaient éparpillés sur sa table de cuisine. Les noms, les dates, les témoignages partiels formaient un puzzle infernal qu'elle tentait de reconstituer. Chaque détail semblait plus troublant que le précédent. Le projet Espérance. Un réseau organisé par des figures influentes qui avaient profité de la dictature militaire pour s'enrichir en dissimulant la vérité sur les enfants volés. Et Gabriel, son propre grand-père, avait joué un rôle dans cette sombre machination. Mais lequel? Et pourquoi refusait-il d'en parler?
Isabella prit une profonde inspiration. Si elle devait découvrir la vérité, elle devait trouver les responsables. La première piste menait à un homme nommé Philippe Duarte, un avocat qui avait été impliqué dans plusieurs affaires douteuses à l'époque de la dictature. Son nom apparaissait dans les lettres de Cecilia, souvent associé au mot « survivant ». Isabella se rendit à l'adresse indiquée sur l'un des vieux documents. Un immeuble délabré, perdu au milieu d'un quartier où la lumière semblait ne jamais vraiment atteindre le sol. L'odeur de moisissure imprégnait l'air, et le vent hurlait entre les bâtiments comme une bête blessée. Elle frappa plusieurs fois avant qu'une voix rauque ne lui réponde. « Qui est là ?»« Isabella Antunes. J'ai besoin de vous parler. C'est une question de vie ou de mort. » Un silence lourd suivit sa déclaration. Puis, lentement, la porte s'ouvrit sur un homme aux traits tirés, aux yeux cernés par des années d'insomnie. « Vous ressemblez à votre grand-père, » dit-il d'une voix tremblante. « Entrez. » L'appartement était en désordre. Des piles de papier entassées çà et là, des bouteilles vides roulant sur le sol, un écran d'ordinateur clignotant faiblement. « Vous saviez que je viendrais ? Votre grand-père m'a parlé de vous. De sa crainte qu'un jour, tout cela remonte à la surface. C'est trop tard. Ça m'a déjà englouti, répondit-elle, ses doigts serrés sur l'enveloppe qu'elle avait apportée. Je veux savoir la vérité. Duarte la fixa longuement avant d'acquiescer. La vérité. Il y a tellement de versions de cette histoire. Votre grand-père était un enseignant respecté, mais aussi un homme traqué. Il avait découvert l'existence du projet Espérance par l'intermédiaire de Cecilia. Leur groupe a tout fait pour sauver les enfants arrachés à leur famille. Mais certains secrets sont trop dangereux. Et maintenant, que dois-je faire? Vous devez trouver la liste complète des noms, celle que Gabriel cachait. C'est la seule preuve qui pourrait démanteler ce réseau une fois pour toutes. Sans cela, vos accusations ne seront que des murmures étouffés par ceux qui ont tout à perdre. Isabella sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Où est cette liste ?» demanda-t-elle d'une voix presque suppliante. « Votre grand-père l'a cachée là où personne ne penserait à chercher. Mais quelqu'un d'autre la cherche aussi. Et cette personne n'hésitera pas à vous tuer pour l'obtenir. » Le nom de Roberto Medeiros s'imposa à son esprit. Le juge corrompu qui avait condamné Gabriel. Celui qui avait tout fait pour enterrer la vérité. Pourquoi ce juge ferait-il ça? Pourquoi se donner autant de mal pour condamner un vieil homme innocent? Duarte laissa échapper un ricanement sinistre. Parce qu'il est l'un de ceux qui ont le plus à perdre. Lui et tant d'autres ont bâti leur pouvoir sur les ruines de ces vies volées. S'ils tombent, tout leur empire s'effondre avec eux. Le téléphone d'Isabella vibra soudainement. Un message anonyme. Arrêtez vos recherches, ou vous en subirez les conséquences. Ses doigts de tremblant lâchèrent l'appareil. Son souffle s'accéléra. Elle réalisa que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. « Vous devez partir d'ici, » dit Duarte. « Et si vous êtes intelligente, vous disparaîtrez pour toujours. » Mais Isabella n'en avait pas l'intention. Elle ne partirait pas avant d'avoir découvert toute la vérité. Et elle comptait bien obtenir les réponses dont elle avait besoin. « Où puis-je trouver cette liste ?» insista-t-elle. Duarte soupira. Ses yeux reflétaient un mélange de pitié et d'admiration. « Retournez là où tout a commencé, chez votre grand-père. Il a toujours protégé ce secret, même au péril de sa propre vie. » L'urgence de ces paroles fit naître en Isabella une détermination nouvelle. Peu importe le prix, elle trouverait cette liste, et elle exposerait la vérité au grand jour. Le vent hurlait à travers les rues désertes, portant avec lui une pluie glacée qui s'écrasait contre le pare-brise de la voiture d'Isabella. Ses doigts se crispaient sur le volant, tandis qu'elle se dirigeait vers la maison de Gabriel. La vieille bâtisse, autrefois si chaleureuse, paraissait désormais un monument funèbre perdu dans la brume nocturne. Les souvenirs d'enfance d'Isabella se mêlaient à une peur viscérale qui lui nouait l'estomac. À peine sortie de la voiture, elle sentit que quelque chose clochait. Le portail en fer forgé pendait misérablement sur ses gonds, la serrure brisée. Quelqu'un était déjà venu.
Malgré sa terreur, Isabella avança, l'adrénaline l'empêchant de faire demi-tour. La porte d'entrée était entr'ouverte, comme une invitation perfide à pénétrer dans un piège. Le salon, autrefois empli de l'odeur apaisante du thé de Gabriel, n'était plus qu'un chaos. Des papiers dispersés, des meubles renversés, des éclats de verre parsemant le sol. Quelqu'un cherchait quelque chose, et ce quelqu'un avait été méthodique. Isabella s'efforça de contrôler sa respiration. Ses pas la conduisirent jusqu'au bureau de Gabriel, un sanctuaire, où il aimait passer des heures plongé dans ses livres et ses souvenirs. Là aussi, tout avait été retourné. Les tiroirs défoncés, les étagères vidées. Mais Isabella savait qu'il restait un endroit que personne n'avait pu trouver. Un endroit dont Gabriel lui avait autrefois parlé, comme d'un simple jeu d'enfant. Elle se précipita vers le jardin. Sous la pluie battante, elle s'agenouilla près des rosiers, son regard fouillant le moindre recoin. Puis elle le vit. Une petite pierre blanche marquée d'un symbole presque effacé par le temps. Trempée jusqu'aux os, elle creusa frénétiquement. Ses doigts égratignés rencontrèrent enfin quelque chose de solide. Une boîte en métal rouillée par les années. L'ouvrant avec précaution, Isabella découvrit un carnet de cuir noirci par le temps, ainsi qu'une série de documents scellés dans une pochette en plastique. Sur la couverture du carnet, une inscription simple, mais terrifiante. Projet Espérance, preuve. Ses mains tremblaient lorsqu'elle feuilleta les pages. Gabriel avait tout consigné. Des noms, des dates, des transactions, des centaines d'enfants volés, arrachés à leur famille, placés dans des foyers influents pour étouffer toute résistance. Et son propre nom était là, une fois de plus. Elle tomba à genoux, les larmes se mêlant à la pluie qui ruisselait sur son visage. Mais sa peine laissa rapidement place à une fureur froide. Ils avaient détruit tant de vies. Son grand-père avait tout sacrifié pour protéger ses enfants, pour tenter de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Et pour cela, il avait été condamné. Le téléphone d'Isabella vibra soudainement. Un message de Marina, la gardienne de prison qui l'avait aidé à contacter Gabriel par le passé. Ils avancent l'exécution. Il ne vous reste que quelques heures. Si vous avez trouvé quelque chose, c'est maintenant ou jamais. La panique saisit Isabella. Tout ce qu'elle avait découvert, tous ces documents ne serviraient à rien si elle n'arrivait pas à stopper l'inévitable. « Je ne te laisserai pas mourir pour ça », murmura-t-elle entre ses dents serrées. La pluie redoublait d'intensité lorsqu'elle regagna sa voiture, la boîte en métal posée sur le siège passager comme un trésor fragile. Elle devait se rendre au tribunal. Exposer tout ce qu'elle avait trouvé. Prouver l'innocence de Gabriel avant qu'il ne soit trop tard. Mais tandis qu'elle démarrait le moteur, une ombre surgit devant sa voiture. Un homme au visage masqué qui la fixait, immobile sous l'averse. Le message anonyme qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt lui revint en mémoire. Arrêtez vos recherches, ou vous en subirez les conséquences. Sans réfléchir, Isabella accéléra, évitant de justesse l'inconnu qui s'écarta en hurlant. Ses mains glissaient sur le volant humide, mais elle n'avait pas le choix. La course contre la montre avait commencé. Elle se précipita sur la route principale, ses pensées défilant aussi vite que les phares des voitures venant en sens inverse. Si elle échouait, tout serait perdu. Mais elle n'échouerait pas. Elle le refusait. Les couloirs du tribunal grouillaient de monde. Des journalistes, des avocats, des curieux. Mais au milieu de cette agitation, Isabella ne voyait que l'horloge suspendue au-dessus de la salle d'audience. Les minutes défilaient à une vitesse effrayante. Le carnet de Gabriel serré contre elle, elle bouscula plusieurs personnes pour atteindre l'entrée principale. La pluie avait laissé ses vêtements trempés, ses cheveux plaqués contre son visage. Mais elle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. « Laissez-moi passer, j'ai des preuves pour disculper Gabriel Antunes », cria-t-elle de toutes ses forces. Son désespoir attira l'attention d'un avocat qui la dévisagea avec méfiance. « Vous êtes Isabella Antunes ?»« Oui. Je dois parler au juge immédiatement. Mon grand-père est innocent, et si vous n'agissez pas maintenant, il sera exécuté à tort. » Le regard de l'homme s'adoucit légèrement.
Il comprenait qu'elle disait la vérité, ou du moins, qu'elle y croyait suffisamment pour risquer sa propre vie. « Suivez-moi », dit-il en l'entraînant à travers les couloirs jusqu'à une petite salle d'audience où se tenait une réunion exceptionnelle. À l'intérieur, le juge suppléant convoqué en urgence observait Isabella d'un regard scrutateur. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était de l'espoir. Le juge prit une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur Antunes, les documents que votre petite-fille a apportés sont accablants. Il semble que vous ayez été victime d'une machination visant à vous faire taire. » Gabriel acquiesça lentement, ses yeux fixant ceux du juge. « Ce n'est pas moi qui ai besoin de justice. C'est pour ces enfants disparus, pour ces familles brisées, que je veux que la vérité éclate. » Les mots de Gabriel résonnèrent dans la salle, comme une prière portée par un homme qui n'avait plus rien à perdre. Isabella sentit une nouvelle force la gagner. Le procès fut relancé. Les preuves apportées par Isabella et Gabriel mirent en lumière un réseau tentaculaire qui s'étendait bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Des politiciens, des juges, des hommes d'affaires, tous avaient contribué à protéger un système bâti sur le mensonge et la cruauté. Roberto Medeiros fut arrêté à son tour. Contraint de témoigner pour éviter une peine plus lourde, il révéla l'étendue du complot. Sa voix trahissait une peur viscérale, celle d'un homme qui comprenait que son pouvoir venait de s'effondrer. Mais la victoire n'était pas encore complète. De nombreux complices restaient en liberté, et Isabella savait qu'ils ne se laisseraient pas prendre facilement. Gabriel, affaibli par les épreuves, retrouva sa liberté. Mais son état de santé s'était détérioré. Isabella restait constamment à ses côtés, prenant soin de lui tout en poursuivant sa quête pour faire éclater la vérité. Quelques mois plus tard, alors que le scandale du projet Espérance faisait encore la une des journaux, Isabella se tint devant la tombe de Cecilia Ferraz. « On a réussi », murmura-t-elle en déposant une rose sur la pierre froide. « Ton combat n'a pas été vain. » Ses doigts se refermèrent sur le vieux carnet de Gabriel. Elle savait que son combat n'était pas terminé. Mais désormais, elle n'était plus seule. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, avait trouvé son chemin. Et Isabella n'avait plus peur. Ainsi s'achève cette histoire bouleversante, où la quête de vérité a transcendé les frontières de la peur et de l'injustice. Gabriel et Isabella ont montré que, même face aux pires atrocités, le courage et la détermination peuvent faire éclater les plus sombres secrets. À travers leurs épreuves, ils ont prouvé que la vérité est un combat qui mérite d'être mené, peu importe le prix à payer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien et votre intérêt pour cette histoire nous touchent profondément. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits captivants. Ensemble, continuons à explorer des histoires inspirantes et des vérités bouleversantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.